Vous le voyez toutes les semaines sur TF1 dans Koh-Lanta, peut-être tous les soirs sur Instagram, et vous l'entendrez à partir d'aujourd'hui dans vos oreilles quand vous voulez. Denis Brognard se lance dans le podcast. À partir d'aujourd'hui, l'animateur de TF1 s'entretiendra 2 fois par mois avec des aventuriers, mais pas ceux de Koh-Lanta. Bonjour Denis Brognard. Bonjour Philippe. Question rituelle, comment allez-vous? Où est-ce que vous êtes confiné? J'imagine que vous êtes debout sur un poteau sur l'archipel de Kadavou. Écoutez, je l'ai quitté hier soir justement pour être avec vous. Donc là, je suis assis sur ma terrasse. Le temps est moins beau dans la région parisienne, mais j'entends, vous voyez, les oiseaux gazouiller. Et je profite aussi du silence de cette période-là. Et j'ai envie de vous dire que j'ai de la chance puisque je suis confiné dans une maison avec un jardin. Et donc j'en profite. Alors vous savez quoi? Juste un tout petit mot, c'est un sondage IFOP. 60% des Français vivent dans une maison avec un jardin. Donc en fait, vous êtes majoritaire et non pas minoritaire. Avant qu'on parle de votre podcast, Denis, évidemment, l'actualité immédiate ce week-end. Vous avez dénoncé sur Twitter la haine dont ont été victimes plusieurs candidats de Koh-Lanta sur les réseaux sociaux, notamment Ahmad, Régis et Inès, victimes de menaces de mort, de viol et j'en passe. Je vous cite: je m'associe aux aventuriers de Koh-Lanta pour condamner le plus fermement les insultes inqualifiables reçues de manière anonyme par certains d'entre eux sur les réseaux sociaux. On peut vivre cette aventure devant son écran avec passion et respect, c'est la moindre des choses. On est évidemment tous ici d'accord avec vous. Et hier, vous avez même posté une vidéo sur Instagram. Extrait. Vous vous rendez compte? Menacés de mort, de représailles, traiter des pires insultes des gens que vous ne connaissez même pas. Vous ne les avez jamais rencontrés, les candidats de Koh-Lanta. Vous ne les voyez que par le prisme de la télévision. Et donc vous les menacez juste pour un jeu, juste parce que vous n'êtes pas d'accord avec leur stratégie. Mais où va-t-on? Vous êtes en colère. D'habitude, quand il y a des choses comme ça, on essaie de calmer le jeu. Et là, vous êtes en colère. Qu'est-ce qui vous rend à ce point hors de vous, Denis Brognard? C'est l'évolution sur les réseaux sociaux parce que des insultes, des mots pas très corrects aux aventuriers de Koh-Lanta en fonction de leurs faits et gestes, ça existe depuis des années. Mais là, on a vraiment franchi un cap. Comment peut-on dire à un candidat comme Régis qu'on va violer sa femme et tuer ses enfants? Comment peut-on dire à une Inès que l'on sait exactement où elle habite? La preuve avec une photo. Enfin, on dépasse vraiment l'entendement et c'est vrai que on l'entend à ma voix. Je suis énervé, ça me rend dingue véritablement que des gens, et surtout de manière anonyme, c'est ça qui me rend fou. C'est-à-dire qu'aujourd'hui sur les réseaux sociaux, faites l'expérience. Pour avoir un compte Instagram, ça vous prend 3 secondes. Vous pouvez vous appeler Popol22, Vandel58, sans donner votre nom, sans rien donner, et vous pouvez dire des insanités à n'importe qui, et en particulier aux personnages publics, entre guillemets, et surtout aux personnages publics un peu plus faibles que les autres, c'est-à-dire ceux qui arrivent dans cet aéropage-là, comme les candidats de Koh-Lanta. Et qui ne sont pas blindés. Ouais, et qui ne sont pas habitués. On va entendre. Quand je vois Inès pleurer, je vois Régis, on va l'entendre. Denis, on va entendre Inès. Elle a 25 ans. Elle a été menacée de mort et de viol. On rappelle qu'elle est insultée simplement parce qu'elle a voté contre un autre candidat, alors que c'est le principe du jeu. Elle s'est filmée en pleurs dans l'hôpital où elle travaille. Elle est en plus infirmière, donc en première ligne en ce moment. Tendez l'oreille. C'est tellement fort en fait. Me menacer de me voir trop loin, ça part trop loin. J'ai été faire un jeu. Vous arrivez à avoir une mentalité aussi méchante. Enfin, c'est hallucinant. Des gens qui me disent qu'ils vont venir chez moi et tout. Mais vous êtes... Je comprends pas. Je suis dans une incompréhension en fait. Vous l'avez eu récemment au téléphone, Inès? Bien sûr, je l'ai eu au téléphone. Il faut imaginer que Inès, en ce moment, effectivement, elle traite des patients atteints du Covid. Elle travaille souvent la nuit. Et quand elle rentre chez elle et qu'elle ouvre Instagram, parce qu'elle est comme beaucoup de jeunes, elle est adepte des réseaux sociaux et notamment d'Instagram, elle reçoit ce genre de messages. Moi, je comprends et c'est pas possible. Je les ai vus tous, ces candidats, depuis Ahmad, il y a quelques semaines. Donc, il faut les aider. Et c'est aussi pour ça que la société de production, Adventure Line Production, a décidé de porter l'affaire devant la justice et de menacer. Il faut qu'on retrouve les pires de ces gens-là, les gens les plus abjects. Et puis, sachez qu'ils sont menacés et ils peuvent prendre une peine de prison. Ils peuvent être condamnés à une amende très importante. Ouais, c'est 3 ans, si je vais le dire. On fait un cas d'exemple, eh bien, ça peut faire taire les autres et ça peut diminuer, ça peut faire retomber la pression, c'est indispensable. Je précise que les menaces de mort sont passibles de 3 ans de prison et de 45 000 € d'amende. La haine contre certains candidats de Koh-Lanta a toujours existé. Est-ce qu'elle est amplifiée par les réseaux sociaux ou par le confinement? Est-ce que c'est l'actu malheureusement qui veut ça, Denis Brognard? J'ai envie de vous dire, Philippe, les deux, mon capitaine. Je pense qu'effectivement, les réseaux sociaux,
c'est un espace de liberté formidable. Moi, je les défends au quotidien, mais il faut savoir les utiliser et il faut savoir justement se protéger par rapport à ces gens de toute petite vertu. Et puis évidemment, le confinement, quand vous n'avez rien à faire, quand vous êtes dans un appartement, quand vous n'avez que les réseaux sociaux pour, j'ai envie de dire, déverser votre haine et vous défouler, ben ça accentue encore peut-être plus le niveau d'indigence des messages et le niveau d'insultes. C'est pour ça qu'il était important pour la société de production et pour moi-même d'intervenir pour soutenir les candidats et pour essayer de limiter la propagation comme le virus de ces gens qui sont absolument, encore une fois, je le répète, abjects. Hier, Denis Brognard, dans votre vidéo postée, vous avez fait une proposition au patron de Twitter, de Facebook et d'Instagram. Que demandiez-vous et avez-vous été entendu ? Alors pour l'instant, j'ai aucune réponse, mais c'est vrai que j'aimerais que ce soit plus compliqué de pouvoir s'inscrire, qu'on ait une traçabilité, qu'on puisse repérer les gens, qu'il y ait un véritable mail, qu'on puisse, en cas de problème, intervenir au plus vite. Si jamais il y a une plainte qui est déposée par rapport à un message, que la police puisse intervenir très vite. Et puis je demande aussi autre chose. Les candidats de Koh-Lanta, les 3/4 ont un compte Instagram qui est piraté, c'est-à-dire que d'autres prennent exactement le même compte en changeant juste une lettre. On demande notamment à Instagram de pouvoir officialiser les comptes, comme c'est votre cas, Philippe, comme c'est le mien. Et pour l'instant, on refuse notamment aux candidats de Koh-Lanta. Alors, forcément, c'est compliqué. Ils arrivent encore une fois dans un monde médiatique qui leur échappe au départ. Et si on met les insultes plus les gens qui se font passer pour eux, tout ça dans le même sac, ça déstabilise. Et ça déstabilise ceux qui sont le plus touchés. Vous les avez cités, Inès, Régis, Charlotte, ou encore Ahmad. On est de tout cœur évidemment avec eux. Vous restez avec nous, Denis Brognard, parce qu'on va parler de Koh-Lanta, de la finale et aussi de votre podcast d'aventure. On marque une toute petite pause et on retrouve Denis Brognard. Mathieu Noël sur Europe 1. Bonjour, c'est Mathieu Noël. Vous le savez, Europe 1, c'est la radio ouverte. Eh bien, ça tombe bien, l'équipée sauvage n'est jamais fermée. Tous les jours, de 16h à 18h, on muscle nos neurones sans délaisser nos zygomatiques. 2 heures durant lesquelles on lâche les chevaux de l'hilarité dans l'herbe folle de la connaissance. Ça ne veut rien dire, mais ça m'est venu comme ça. Mathieu Noël, 16h-18h, l'équipée sauvage. Vous me reconnaîtrez facilement, je serai sur mon canapé et je tiendrai un gros micro Europe 1. La Caisse d'épargne est plus que jamais engagée auprès des entrepreneurs. Des mesures exceptionnelles sont mises en place pour soutenir votre trésorerie, notamment le prêt garanti par l'État ou encore le report des échéances de vos prêts professionnels. Pour demander à en bénéficier, contactez votre conseiller Caisse d'épargne ou rendez-vous sur caisse-épargne.fr. Partout en région, nos équipes sont mobilisées pour analyser votre situation personnelle et trouver les solutions les plus adaptées. Caisse d'épargne, vous être utile. Maman, on mange quoi ce midi? Alors, on peut manger ça. Oh, ou ça. Oh, tiens, je peux te faire ton plat préféré de quand t'étais petite aussi. Tu vas adorer. Ah oui, super, je veux ça. Mais attends, faut choisir l'entrée aussi. Avec les conserves, vous avez déjà tout sous la main pour réinventer les repas du quotidien. Des recettes délicieuses, des qualités préservées sans ajout de conservateurs. Et en plus, recyclables à l'infini. Les conserves, elles ont vraiment tout bon. Retrouvez des idées recettes sur les sites internet ou les pages Facebook de vos marques de conserves préférées. Pour votre santé, bougez plus. Ceci est un message de l'assurance maladie. Pendant l'épidémie, l'assurance maladie se mobilise pour protéger la santé de tous et répondre à vos demandes grâce à ses services en ligne. Avec le compte Amélie sur amélie.fr ou sur l'application, vous pouvez suivre vos arrêts de travail, vérifier vos remboursements, télécharger une attestation de droit ou d'indemnité journalière ou encore commander une nouvelle carte vitale en cas de vol ou de perte. Pour trouver des réponses à vos questions générales sur vos droits et démarches, vous pouvez aussi vous rendre sur le forum Amélie. L'assurance maladie. Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. En compagnie de Denis Brognard, on parlait de son podcast d'aventure, mais d'abord je vais clore le sujet Koh-Lanta. Les audiences sont très très bonnes. Je sais que les animateurs, ils ont raison, rechignent un peu à se vanter des bonnes audiences, qu'en période de confinement c'est un petit peu différent, mais quand même 6,5 millions de téléspectateurs, des pics à 7 millions, du jamais vu depuis 2013, donc je vous dis bravo. Les épisodes seront plus coupés, si je suis bien informé, à partir de vendredi prochain. Alors j'explique à nos auditeurs, jusqu'ici, pour que vous puissiez retarder le plus possible la finale en direct et avoir la chance qu'elle se déroule, une fois le confinement terminé, les épisodes ont été coupés en deux, l'émission raccourcie, donc plus d'élimination, mais ça agaçait beaucoup les téléspectateurs. Ce ne sera plus le cas ce vendredi, c'est bien ça, Denis? Alors effectivement, je peux vous donner la bonne nouvelle. Ce vendredi, il y a eu 2 décisions qui ont été prises pour l'instant sur 15 jours, c'est-à-dire que vendredi qui vient, épisode complet, le vendredi d'après,
à nouveau épisode complet. Ensuite, on ne sait pas ce qu'on fera. Ouais. Et c'est vrai qu'on a été contraint de couper 2 épisodes. C'est pas de gaieté de cœur qu'on l'a fait, mais effectivement, on rêve d'avoir une finale avec les 20 aventuriers autour de moi, avec évidemment des mesures de précaution, mais on voudrait qu'il y ait tout le monde pour fêter la fin de cette saison qui est absolument formidable, vous le disiez, en audience, avec quasiment plus de 7 millions de téléspectateurs en permanence, chaque vendredi soir. Alors, si on compte en plus le replay. Puisque vous en parlez, quand aura lieu la finale, comment, quelles sont les pistes, même si évidemment je sais que vous n'avez pas de certitude. Vous travaillez sur quelle hypothèse pour la finale? Quand aura lieu la finale, je suis incapable de vous le dire, puisque pour l'instant, on ne sait pas exactement si on va couper ou pas encore d'autres émissions jusqu'à la fin. En tout cas, on va s'éloigner du 11 mai, date du déconfinement, pour avoir la possibilité, je vous le dis, de faire venir, on l'espère, tous les aventuriers à Paris, dans un studio de télévision, avec évidemment plus de distanciation. Je pense que personne ne se sautera dans les bras comme on le fait d'habitude pour fêter le gagnant ou la gagnante. Et puis évidemment, pour l'instant, on est très très prudent par rapport à un éventuel public qui est souvent composé des familles des aventuriers. Donc, ce que je peux vous dire, c'est qu'on essaye de tout faire, de tout organiser, de décaler suffisamment pour qu'on ait les 20 aventuriers et pour qu'on puisse les retrouver et fêter comme ils le méritent cette belle saison de l'Île des Héros. Et j'imagine que vous allez écouter le Premier ministre qui va parler aujourd'hui à 15h sur toutes les chaînes et dont TF1, dont vous faites partie évidemment. Autre actualité, Denis Brognard, un podcast que vous lancez aujourd'hui avant que vous nous racontiez le principe de Vie d'aventure, bande-annonce. Vie d'aventure, des hommes et des femmes d'exception, des parcours extraordinaires. Ils sont aventuriers, explorateurs, voyageurs, scientifiques, photographes. Ils nous transportent dans leur existence hors norme avec passion. Sur tous les terrains, dans les zones les plus reculées du globe, avec n'importe quel moyen de locomotion, ils nous emmènent en expédition avec eux. Vie d'aventure, des mots pour explorer le monde. Pourquoi avoir eu envie de vous lancer dans un podcast, Denis Brognard? Vous n'étiez pas déjà assez occupé? Ça fait des années que j'ai envie de proposer une série d'entretiens avec ceux que j'admire le plus sur cette basse terre, à savoir les aventuriers. Pour la petite histoire, je l'avais proposé notamment à des radios, notamment à Europe 1, mais je n'avais pas le temps de le faire. Je n'avais pas le temps en hebdomadaire de pouvoir faire ça. Alors là, avec le confinement, j'ai laissé libre cours à mon imagination et j'ai proposé ça à TF1, qui a été très favorable tout de suite, et je leur ai donné une liste de noms d'aventuriers qui me font rêver. Et j'ai commencé, vous voyez, j'ai déjà réalisé l'entretien avec Bertrand Piccard, qui est l'aventurier ultime pour moi, qui est peut-être le plus grand explorateur vivant aujourd'hui, qui sera mon premier invité. Thomas Coville, qui a battu le record du Tour du Monde à la voile en solitaire, qui a été battu depuis, mais qui est un aventurier, un philosophe de l'aventure incroyable. Il y aura également Philippe Croizon, vous savez, celui qui a traversé la Manche, qui a relié les 5 continents à la nage, sans bras et sans jambes. Il y aura aussi des femmes, Elisabeth Revol, l'himalayiste, l'alpiniste, qui a plusieurs 8000 à son compte, et vous vous souvenez qu'il y avait défrayé, entre guillemets, un peu la chronique en redescendant sans, malheureusement, son coéquipier polonais qui, lui, était resté mort d'épuisement au sommet du Nanga Parbat. Enfin voilà, il y aura des tas d'aventuriers plus ou moins connus. Mais quand je parle d'aventure, Philippe, il y a aussi les aventuriers de la vie. Il y aura, par exemple, une pilote de Rafale, il y aura un commandant de sous-marin. Enfin, des gens qui ont une vie extraordinaire et qui, à travers les mots, seront capables de nous faire pénétrer dans leur univers. Où est-ce qu'on pourra l'écouter, votre podcast? C'est un produit TF1 ou est-ce qu'il va être diffusé sur les plateformes habituelles de podcast, Deezer, Spotify, Apple et autres? Exactement, vous avez tout compris. C'est-à-dire que c'est effectivement un produit, c'est un des podcasts, parce qu'il y en aura d'autres qui vont être lancés au même moment par TF1 là, dans les jours qui viennent. C'est un produit TF1, mais qu'on retrouvera partout. Exactement, c'est un produit TF1, c'est produit par TF1. Et voilà, moi je me régale. Ah non, j'ai oublié la question la plus importante pour finir. C'est gratuit ou c'est payant? C'est gratuit. Merci beaucoup, Denis Brognard. Merci. Votre podcast Vie d'aventure en ligne à partir d'aujourd'hui. Bertrand Piccard, premier invité, et le nouvel épisode non coupé de Koh-Lanta en entier, ce sera vendredi. Merci d'avoir été avec nous, Denis. Merci, Philippe.